Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vendée Quiz, votre jeu de culture générale sur la Vendée. Comme lors de chaque émission, nous accueillons deux nouveaux candidats. À ma gauche, Luc. Bonjour Luc. Bonjour. Vous êtes retraité. Oui. Vous travaillez dans quel secteur? Dans l'administratif, dans l'agroalimentaire. Très bien, et vous venez de Saint-Pierre-du-Chemin, votre village d'origine. Voilà. Que vous connaissez très bien. Vous aimez la nature, le patrimoine, le sport, les actualités, c'est assez vaste. Tout à fait. Et puis, une petite anecdote, entre guillemets, on rappelle que donc, vous êtes né à Saint-Pierre-du-Chemin, et donc vous êtes spécialiste, on va dire, de ce village. Oui, c'est mon pays natal, donc j'y suis toujours attaché. Très bien, alors on verra s'il y a des questions sur Saint-Pierre-du-Chemin, pourquoi pas. En tout cas, face à vous, on retrouve Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour. Vous êtes fonctionnaire. C'est ça. Et vous venez de Saint-Michel-en-Lerme, et vous êtes une grande voyageuse. J'essaye, oui. Bon, le Covid m'a obligée à faire une petite pause, mais sinon, oui, j'essaye chaque année de découvrir de nouveaux horizons. Très bien. Vous aimez la lecture, les séries, et balade en nature avec votre chien. Exactement. Et également le chocolat. Ah oui, alors, mon péché mignon. il me semble que dans les lots à gagner dans des quiz, il y a du chocolat. Donc pourquoi pas repartir de ce Vendée Quiz avec un lot de chocolat. Un petit mot sur cette inscription au Vendée Quiz. Vous ne vous êtes pas décidée toute seule, je crois. Pas vraiment, non. C'est un challenge avec une amie pour découvrir cette expérience. Hein. C'est un milieu que je ne connais pas. Et puis, quelque part, vaincre un petit peu ma timidité. Très bien. Alors, je vais vous rappeler le déroulement de ce jeu. Il y aura 2 manches et une finale. Dans la première manche, vous allez répondre chacun à 4 questions individuellement. Il y aura 4 propositions de réponse à chaque fois. Chaque bonne réponse vous rapportera 1 point. Il y aura ensuite une deuxième manche, une manche de rapidité, où là, vous allez utiliser les buzzers qui sont devant vous. 5 questions qui permettront chacune de vous rapporter 2 points. Et celui ou celle qui remportera le plus de points à l'issue de ces 2 manches se qualifiera pour la finale et tentera de franchir les 3 paliers, chaque palier correspondant à des cadeaux. Et bien des cadeaux que je vous propose de découvrir tout de suite. La ferme de la Goulpière vous propose un assortiment 100% bio, rillettes de porc de fabrication artisanale, fromage Le Goulpier et un beurre moulé à la main. La ferme des Coups vous permet de gagner un panier garni de terrine de cerf. Les chocolats Gellenser vous offrent un coffret de chocolat baie des sables composé d'une bouchée garnie d'un caramel coulant au sel d'Ezolone enrobé de chocolat noir. Luc, Alexandra, bonne chance à vous deux. C'est parti pour ce Vendée Quiz avec la première manche. Une première manche avec 4 questions individuelles pour chaque candidat, 4 propositions de réponse à chaque fois. On va commencer avec vous, Luc. On regarde cette image pour commencer. Alors vous reconnaissez peut-être, peut-être pas, c'est pas forcément facile. Il s'agit de la forêt de la Chaise. Et ma question, tout simplement, c'est où est située cette forêt de la Chaise? Réponse A, La Ferrière. Réponse B, la Chaise de Vicomte. Réponse C, Fougeray. Ou réponse D, Noirmoutier. Noirmoutier. Et non, vous êtes tombé dans le piège, je crois, Luc, puisqu'à Noirmoutier, on trouve le bois de la Chaise, C-H-A-I-S-E. La forêt de la Chaise, quant à elle, se trouve à Fougeray. Vous allez voir avec cette carte, il s'agit d'un boisement de 600 hectares où l'on trouve beaucoup de fougères. Et c'est les fougères qui ont donné le nom de Fougeray. On peut également y voir plusieurs châteaux et manoirs. La balade y est très facile avec des sentiers balisés. Et en effet, il ne fallait pas confondre avec le bois de la Chaise, très connu du côté de Noirmoutier. Pas de point donc pour vous, Luc, sur cette première question. Alexandra, là aussi, on va commencer cette question avec une image que vous allez peut-être un peu plus facilement reconnaître. Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit? Ce n'est pas la question, hein. Ce n'est pas encore la question, rassurez-vous. Il s'agit du chaos de Piquet. Et un peu comme pour Luc, ma question va être sur quelle commune se situe le chaos de Piquet? Est-ce qu'il se trouve? Réponse A, au Tablier. Réponse B, à Chaillé-sous-les-Ormeaux. Réponse C, à Torigny. Ou réponse D, à La Ferrière. Je vais dire au hasard, pour être honnête, La Ferrière.
Réponse D, la Ferrière. Non, c'était la réponse A, le tablier. Avec donc ce chaos de Piquet qui est un chaos granitique, conséquence de l'érosion de la roche par l'eau. L'eau de la rivière Yon creuse des fissures dans les blocs de granit qui, soumis au changement de température, aux végétaux ou encore à la répétition d'un fort courant, se brisent en blocs. Et ces rochers sont ensuite façonnés par l'eau et le sable pour leur donner ces formes si caractéristiques. Il faut noter qu'une trentaine de moulins hydrauliques ont été installés dans la vallée dès le 19e siècle. Toujours 0-0, on va passer à la deuxième question pour vous, Luc, avec un petit extrait vidéo. Mon ami, mon ami, mon ami, Diallo. Mon ami, mon ami, mon ami, Diallo. Mon ami, mon ami, mon ami, Diallo. Diallo. La copine qui part. Ah, vous avez peut-être reconnu Kenji Girac qui se produisait au festival Facessi. Ma question, c'est quels artistes seront présents à Facessi en 2023 ? Le festival aura lieu les 8, 9 et 10 septembre. Est-ce qu'on retrouvera Jennifer et Maître Gims, réponse A. Jennifer et Black M, réponse B. Maître Gims et Nolwenn Leroy, réponse C. Ou Black M et Mortimer, réponse D. Réponse B, Jennifer et Black M. Et c'est une bonne réponse, en effet. Jennifer et Black M qui seront à l'affiche du festival de Facessi, la 25e édition, les 8, 9 et 10 septembre, qui accueillera également Sinsemilia, Lazara, Strolad ou encore Bigaranx. Vous marquez votre premier point, Luc, dans cette première manche. Alexandra, vous avez tenté d'égaliser avec une question voile. Quelle course de voile avec les Sables d'Olonne en point de départ et d'arrivée ouvre la saison du circuit Figaro ? Réponse A, la solo Maître Coq. Réponse B, la Figaro First. Réponse C, la 1000 milles des Sables. Ou réponse D, le Vendée Globe. Réponse A. La solo Maître Coq. Oui. C'est une bonne réponse, en effet. Et je vous propose de regarder un petit extrait vidéo de la dernière édition qui a eu lieu il y a quelques semaines. Voile maintenant avec la solo Maître Coq, 20e édition de cette course à la voile en solitaire qui ouvre la saison du circuit Figaro-Beneteau. La grande course avec un départ jeudi et une arrivée samedi au Sables d'Olonne a vu la victoire de Corentin Auro. Voilà, Corentin Auro, le Morbihanais, qui a remporté cette 20e édition de la solo Maître Coq. Égalisation donc à 1 partout. Luc, troisième question, on va parler agriculture. Sur quelle surface s'étend l'agriculture en Vendée ? Réponse A, 222 698 hectares. Réponse B, 477 137 hectares. Réponse C, 547 212 hectares. Ou réponse D, 500... Alors, pardon, la réponse C, 477 137. J'ai dû oublier des 4 réponses, c'est pas grave. Vous avez un peu plus de 222 000, 353 000, 477 000 ou 547 000. Réponse D. Réponse D, 547 000. Et non, c'était un petit peu moins. C'était la réponse C, 477 137 hectares, dont 51 357 en agriculture biologique. Vous restez à 1 point. Luc, Alexandra, troisième question pour vous. Avec une image, vous allez forcément reconnaître de quoi il s'agit. Ce sont Des algues. des moules. Je vois bien. Des moules, ouais, qui donc, sont produites en Vendée. Et ma question est, quelle quantité de moules est produite chaque année en Vendée ? On va être bien sûr sur une moyenne, puisque la production peut varier d'une année à l'autre. Mais en moyenne, quelle quantité de moules est produite chaque année en Vendée ? 1200 tonnes pour la réponse A, 2200 tonnes pour la réponse B, 3800 tonnes réponse C ou 5300 tonnes réponse D. Réponse C. Réponse C, vous dites 3800 tonnes. C'est une bonne réponse, en effet. 3800 tonnes en moyenne produites chaque année en Vendée de moules. Voilà donc pour cette troisième question pour vous, Alexandra. Quatrième question pour vous, Luc, et on va s'intéresser à la ville de La Roche-sur-Yon. Qu'est devenue la ville de La Roche-sur-Yon au XVIe siècle ? Réponse A, une république autonome. Réponse B, un consulat. Réponse C, une principauté. Ou réponse D, une ville-État. Je dirais ville-État.
Villetta, réponse D. Et non, c'était la réponse C, une principauté. Il faut savoir que La Roche-sur-Yon connaîtra 12 princes et princesses entre Louis de Bourbon au début du XVIe siècle et Charles d'Artois à la fin du XVIIIe. La Roche-sur-Yon qui est devenue principauté en 1504 lorsque Louis de Bourbon, alors seigneur, a pris le titre de prince. On arrive à la dernière question de cette première manche avec vous, Alexandra. On va regarder un panneau de ville, d'une commune vendéenne. Il s'agit de Mouilleron-le-Captif. Et moi, je vais vous demander quel était le nom de la commune de Mouilleron-le-Captif en 1793. Réponse A, Mouilleron-le-Libre. Réponse B, Mouilleron, tout simplement. Réponse C, Mouilleron-le-Chétif. Ou réponse D, Mouilleron-le-Petit. Réponse C. Réponse C, Mouilleron-le-Chétif. Et non, c'était la réponse A, Mouilleron-le-Libre. Mais il faut savoir que ça n'a pas duré longtemps, puisque en novembre 1793, Mouilleron est devenu en principe Mouilleron-le-Libre. Mais cependant, l'arrêté du Conseil général est resté lettre morte. Et à partir de 1801, la commune prend le nom de Mouilleron-le-Captif. Un petit point sur les scores. 2-1 pour vous, Alexandra. Et c'est l'heure de passer à la deuxième manche. 5 questions dans cette deuxième manche, des questions de rapidité. Il faudra donc utiliser les buzzers. Si vous êtes le premier ou la première à buzzer, vous pouvez répondre. Et en cas de bonne réponse, vous empochez 2 points. En cas de mauvaise réponse, votre adversaire a la possibilité de répondre à son tour pour 1 point. Attention, si vous buzzez avant la fin de ma question, je m'arrêterai. Vous devrez répondre sans connaître l'intégralité de cette question. Est-ce que tout est clair? Oui. Alors c'est parti pour cette première question de rapidité. Où trouve-t-on la plage des Dames? Et c'est Alexandra qui a buzzé la première. Euh, La plage des Dames qui se trouve à Notre-Dame-de-Mont. Notre-Dame-de-Mont. C'est une mauvaise réponse. Luc, pour 1 point, vous pouvez répondre. Noirmoutier. Noirmoutier, très bonne réponse. En effet, on va avoir une photo de cette plage emblématique bordée de pins et de chênes verts exposée à plein est, donc protégée des vents dominants. Également célèbre pour ses cabines de bois blanc transmises de génération en génération. 1 point de plus pour vous, Luc. Vous égalisez donc à 2 partout. Et on passe à la deuxième question de cette manche de rapidité. Quelle est la dernière commune de Vendée par ordre alphabétique? Luc, vous avez buzzé le premier. Xanton-Chassenon. Xanton-Chassenon, excellente réponse. On va voir où se situe Xanton-Chassenon sur la carte de la Vendée. Vous le savez sans doute. Sud. Voilà, au sud-est du département. 2 points de plus pour vous, Luc. Vous étiez à 4, je pense. Je pense qu'il y a eu un point qui a été oublié pour vous. Luc, vous êtes à 4 points, 2 pour Alexandra. Troisième question de cette deuxième manche. Dans quel jeu de cartes typiquement vendéen trouve-t-on le borgne, la vache, le grand neuf ou encore le 2 de chêne? Luc. L'Alouette. L'Alouette, excellente réponse. L'Alouette, également appelée... Vous savez l'autre nom de l'Alouette? Le jeu de la vache, il se joue à 4 ou 6 joueurs avec 48 cartes. Jeu de cartes par levée avec des signes codifiés qui permettent aux joueurs de se transmettre des informations sur les cartes qu'ils ont en main. Luc est en train de prendre le large. Alexandra, il va falloir réagir sur les questions suivantes. On regarde une petite vidéo tout d'abord. Ici fleurissent les cheveux gris et les crânes des gars dit bordel vert, ne grandissez pas, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Alors, vous avez vu un extrait d'un concert qui a eu lieu en 2020 lors de Poupée Fête de la Résistance. On était en la période Covid. Et je vous demande simplement comment s'appelle le groupe que l'on vient de voir. Lucas Bezé. Strolade. Strolade, bonne réponse. J'avais pas fini la question. En plus, un groupe formé en 98 et originaire de la Véry, un groupe qui associe ska, rock et musique celtique. Après Yermad sorti en 2001, la fine équipe est revenue en 2003 avec un nouvel opus intitulé La Fête du Slip. Voilà pour Strolade. En 2005, un 3e album nommé Le Temps du Télégramme. 2 points de plus pour vous, Luc. Dernière question de cette deuxième manche. Question sport, question football. Quel club de Ligue 1 de football l'équipe des Herbiers a-t-elle affronté en 16e de finale de la Coupe de France cette saison? Et c'est Luc, encore une fois, qui a buzzé en premier. Stade de Reims.
le Stade de Reims. C'est une excellente réponse, en effet. On va voir également là un petit extrait de 85 chrono. La Coupe de France de football, les 16e de finale et l'affiche de samedi soir entre les Herbiers, équipe de National 2, et Reims, le Stade de Reims qui évolue en Ligue 1. C'était donc samedi soir au Stade Massabielle devant près de 5000 spectateurs. 3-0 score final, fin de l'aventure donc en Coupe de France pour le VHF qui va maintenant se focaliser sur le championnat de National 2. Voilà, score final 3-0 donc en faveur du Stade de Reims. Et le score final entre Alexandra et Luc, eh bien c'est une victoire de Luc, 10 points à 2. C'est donc vous, Luc, qui allez atteindre la finale et tenter de passer les 3 paliers. Alexandra, c'est terminé pour vous, mais vous repartez tout de même avec un petit cadeau. Regardez, un sac à dos TV Vendée pour vous. Voilà pour le lot de consolation. Merci. On va maintenant passer à la finale avec Luc. Quatre questions pour vous, Luc, pour tenter d'atteindre les 3 paliers avec des cadeaux que vous allez accumuler à chaque palier. Je vous propose d'ailleurs de revoir ce que vous allez pouvoir gagner. La ferme de la Goulpière vous propose un assortiment 100% bio, rillettes de porc de fabrication artisanale, fromage Le Goulpier et un beurre moulé à la main. La ferme des Coups vous permet de gagner un panier garni de terrine de cerf. Les chocolats Gellenser vous offrent un coffret de chocolat baie des sables composé d'une bouchée garnie d'un caramel coulant au sel d'Ezolone enrobé de chocolat noir. Alors, du chocolat, de la rillette, du fromage, il y a de tout. On va commencer donc par le premier palier, l'assortiment fermier. Première question de cette finale, vous aurez 4 propositions de réponse. Regardez cette image. Vous reconnaissez de quoi il s'agit? Oui. C'est pas la question non plus. La place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Et ma question, c'est quel animal n'est pas présent place Napoléon à La Roche-sur-Yon, puisque vous savez qu'il y a des animaux articulés maintenant sur la place. Lequel n'est pas présent? A, l'hippopotame, B, le crocodile, C, la girafe ou D, le dromadaire? Réponse C, la girafe. Réponse C, la girafe. Très bonne réponse, en effet. Pas de girafe sur la place Napoléon. Depuis septembre 2013, 13 animaux sont présents. Il y a des flamants roses, un hippopotame, un ibis sacré, un dromadaire, une perche du Nil, des grenouilles, un crapaud, une loutre, un hibou et un crocodile. Des animaux créés par François de la Rosière et la compagnie La Machine. Le premier palier est atteint. Place maintenant au deuxième palier. Question géographie. Je vais vous demander de classer ces 3 communes d'ouest en est. Moutier-les-Maufaits, Mareuil-sur-Lay, Moutier-les-Maufaits, Mareuil-sur-Lay, Moutier-sur-le-Lay. Moutier-les-Maufaits, Le plus à l'ouest donc. Mareuil-sur-Lay et Moutier-sur-le-Lay. On regarde la carte. La réponse en même temps. Et c'est une bonne réponse. On a Moutier-les-Maufaits, Mareuil-sur-Lay et Moutier-sur-le-Lay d'ouest en est. Vous atteignez donc le deuxième palier. Luc, place maintenant au troisième palier pour les chocolats. Maintenant, le coffret de chocolat. Et je vais vous demander où a lieu chaque année le festival des vins de Loire. Est-ce qu'il a lieu? Réponse A, à Challans. Réponse B, aux Herbiers. Réponse C, à Pouzauges. Ou réponse D, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Réponse B, les Herbiers. Réponse B, les Herbiers, non. Le Festival des Vins de Loire a lieu chaque année à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il est organisé par l'association Concorde et ce sera la 35e édition en cette année 2023. Vous restez toujours au deuxième palier, mais vous avez encore une chance d'atteindre ce troisième palier avec la toute dernière question de ce Vendée Quiz. Vous n'aurez pas de proposition de réponse cette fois. Quel écrivain et historien, auteur des Mouchoirs rouges de Cholet, a passé son enfance à Fontenay-le-Comte? Charles Sando. Charles Sando, c'est votre réponse? Oui. Et ce n'est pas une bonne réponse, puisqu'il s'agissait de Michel Ragon, qui est né à Marseille en 1924, mais qui est arrivé à Fontenay alors qu'il n'était âgé que de quelques mois. Ses grands-parents sont originaires de Fontenay. Il a quitté la Vendée à 14 ans pour aller travailler à Nantes. Et il nous a quittés en février 2020 à l'âge de 95 ans. Ça fait tout de même 2 bonnes réponses pour vous. Luc, vous remporterez donc l'assortiment fermier et le panier garni de terrine de cerf. Bravo à vous. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Alexandra, ça a été. Bien passé, oui. Merci à vous en tout cas d'avoir Merci. participé au Vendée Quiz. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour un nouveau jeu sur TV Vendée.